Et salut, c'est Rémi de la chaîne Connectée. Et aujourd'hui sur la chaîne Connectée, et oui, une nouveauté, on va monter au sommet de cette montagne. Vous allez voir, il y a vraiment un super point de vue. Alors aujourd'hui, cette première vidéo, il y aura une série de vidéos qui vont suivre pour tout simplement comment bien choisir son imprimante 3D. Donc cette série de vidéos va vous permettre, et bien tout simplement, par vous-même de vous poser différentes questions qui vont déterminer un fil rouge qui va vous permettre ensuite de dire voilà, c'est vraiment cette imprimante qui correspond à mes besoins, à ma personnalité, donc c'est cette imprimante que je veux acheter. Alors peut-être que vous êtes dans la configuration suivante, vous voulez acheter une imprimante 3D, mais il y a des centaines d'imprimantes sur le marché et vous êtes complètement perdu. Vous regardez des centaines d'heures de vidéos sur YouTube, vous n'arrivez pas à choisir quelle imprimante correspond le mieux pour vous. Et bien, dans cette série de vidéos, je vais vous donner tout simplement un fil rouge qui vous permettra de déterminer des questions qui ensuite, je l'espère pour vous, vous permettront de trouver votre imprimante. Allez, vous êtes prêts ? 3, 2, 1, c'est parti, faites le bon choix. Bienvenue sur la chaîne Connectée. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo explicative où je vais vous donner des conseils pour tout simplement vous permettre l'achat de votre première imprimante 3D ou peut-être votre deuxième imprimante. Alors le but pour moi c'est pas de vous donner le nom d'une imprimante ni telle ou telle imprimante, c'est vraiment de vous guider. Donc ça va être des vidéos, il y aura plusieurs vidéos qui vont vraiment être explicatives, qui vont vous permettre de déterminer un fil rouge qui va vous conduire vers l'achat définitif de votre imprimante en fonction de vos besoins, de votre personnalité et aussi de votre budget bien entendu, et puis d'autres détails que l'on verra dans les différentes vidéos. Donc tout ça, le but étant que par vous-même, vous puissiez tout simplement réaliser votre propre achat d'imprimante 3D seul, voilà, sans en ayant besoin de regarder des centaines de vidéos sur YouTube de différentes imprimantes qui peut-être ne correspondront pas du tout à vos besoins ou peut-être justement seront dans vos besoins, enfin du moins vous aurez besoin de conseils ou peut-être d'être rassuré. Donc je vais vous donner tout simplement un petit guide qui va vous permettre de déterminer par vous-même le choix de votre imprimante 3D. Alors comme vous pouvez le voir derrière moi, ce super paysage, voilà, je suis au Puy Saint-Ambroise, donc on est sur une petite montagne. Et juste derrière moi, donc on a un point de vue qui est quand même très très joli. Je vous laisse admirer par vous-même. Allez, maintenant c'est parti. Et salut, c'est Rémi de la chaîne Connectée. On se retrouve aujourd'hui, avec un point de vue exceptionnel. Comme tu peux voir, je suis au sommet d'une petite montagne qui s'appelle le Puy Saint-Ambroise. Voilà, donc vraiment au cœur du bocage bourbonnais. Alors aujourd'hui, je vais te parler comment bien choisir ton imprimante 3D. Alors pour ça, il y a plusieurs choses à savoir. Tout d'abord, il faut déterminer bien entendu le budget que tu as consacré à l'achat de ton imprimante 3D. L'autre chose importante à savoir, c'est quel modèle d'imprimante tu vas choisir. Donc je vais réaliser plusieurs séries de petites vidéos qui vont te permettre de te guider un petit peu comme un fil rouge jusqu'à la décision finale qui te permettra d'acheter ton imprimante 3D. Alors aujourd'hui, on va voir les grandes lignes et puis dans des prochaines vidéos, tu auras des vidéos complémentaires qui te permettront de t'aider dans le choix tout simplement de ton imprimante 3D. Alors pour le choix de votre imprimante 3D, il y a quelque chose d'important, c'est tout simplement qu'est-ce que vous allez imprimer avec cette imprimante 3D. Est-ce que vous souhaitez faire du modélisme? Est-ce que vous avez tout simplement besoin de faire des figurines ou des vases? Ou est-ce que vous voulez faire vraiment des pièces un petit peu plus techniques? Donc ce choix-là aussi, en fonction de ce que vous souhaitez fabriquer avec votre imprimante 3D, va déterminer l'imprimante qui vous correspondra le mieux. Il faut savoir que donc par exemple, si vous souhaitez faire des vases ou des figurines, une imprimante de type Delta, donc avec les trois bras comme ça qui bouge, sera beaucoup plus pour vous adéquate qu'une imprimante de type Prusa. Après, si par exemple vous faites des décors ou des choses comme ça, effectivement là il faudrait partir sur une imprimante de type Prusa pour avoir une plus large surface d'impression qui vous permettra de pouvoir imprimer différents décors. Alors concernant la qualité des prints, si vous souhaitez faire par exemple des petites figurines vraiment toutes petites, vous aurez besoin d'une définition un peu plus élevée. Donc c'est ce qu'on appelle des microns. Donc les microns, on va dire que le standard c'est 100 microns, mais vous pouvez descendre jusqu'à 50 microns. Donc même bien en dessous. Mais disons que voilà, 50 microns, vous allez déjà avoir des prints de très bonne qualité. Par contre, il y a une conséquence directe sur vos prints, c'est le temps d'impression qui sera lui rallongé. Voilà, si vous êtes à 100 microns, vous allez peut-être avoir un print qui va durer 1 heure. Si vous passez sur 50 microns, votre print va
s'allonger, peut-être durer 2 heures. Donc ça aussi, c'est quelque chose que vous allez déterminer par vous-même. Est-ce que vous avez besoin d'avoir une meilleure qualité? Est-ce que vous faites vraiment des petites pièces avec de la précision? Vous voulez vraiment voir les détails ressortir? Ou est-ce que vous vous contentez de faire par exemple des grandes pièces et vous n'avez pas besoin de précision? Donc dans ces cas-là, 100 microns sera le standard. Vous pouvez bien entendu choisir d'autres définitions encore plus élevées et descendre bien en dessous de 50 microns. Donc tout ça, c'est à vous aussi de le définir et ça fait partie du choix pour votre imprimante 3D. L'imprimante, donc il y a deux modèles d'imprimantes, le modèle de type Delta et le modèle de type Prusa. Vous avez ensuite des imprimantes tout simplement avec, il va falloir choisir la surface d'impression. Donc vous avez différents types de surfaces, donc des petites surfaces, des moyennes surfaces ainsi que des grandes surfaces. L'imprimante que vous allez choisir aussi, donc il y a des choses importantes à savoir, c'est tout simplement si vous voulez une imprimante qui soit modulable, une imprimante qui soit donc évolutive, plug and play. Est-ce que vous avez du temps à consacrer à votre imprimante pour tout simplement, voilà, est-ce que vous avez du temps pour pouvoir la bidouiller, la réparer, le grader, faire des modifications dessus, ou est-ce que vous voulez tout simplement une imprimante où vous rentrez chez vous, vous asseyez, vous appuyez sur un bouton et puis le print se lance. Les imprimantes de type plug and play, c'est des imprimantes que vous branchez tout simplement à la prise secteur et ça fonctionne directement sans aucun souci. Donc à vous de choisir bien entendu si vous souhaitez une imprimante plug and play ou si vous avez du temps à consacrer tout simplement à l'imprimante. Alors au début on se dit oui, ça, j'aime pas trop la mécanique, ça me fait peur, est-ce que ça va pas être trop compliqué à réparer? Alors il faut savoir que les imprimantes 3D, vous avez déjà pas mal de tutos qui sont disponibles sur YouTube et je vous invite à aller voir les tutos d'autres amis youtubeurs qui sont vraiment donc très explicatifs sur différentes imprimantes. Ensuite, ce qui va déterminer tout simplement votre choix, bien entendu, c'est le prix que vous allez déterminer donc à l'avance pour l'achat de votre imprimante 3D. Donc ce prix-là ensuite va vous guider sur un cheminement qui vous permettra donc de définir différents paramètres. Donc vous avez le paramètre, est-ce que vous voulez bidouiller ou pas l'imprimante, donc plug and play ou pas. Est-ce que vous voulez donc une imprimante évolutive ou une imprimante qui n'est pas évolutive, vous pouvez quand même faire des améliorations dessus. Alors pour les améliorations, si vous souhaitez, quand vous aurez votre imprimante, je vous conseille d'aller sur Thingiverse. Vous tapez donc sur Thingiverse, le lien sera directement en dessous dans la description et ça vous permettra de pouvoir voir les améliorations à faire sur votre imprimante. Vous trouverez donc, vous tapez le nom de votre imprimante et vous trouverez pas mal de pièces pour pouvoir la faire évoluer et qui lui permettront de l'améliorer tout simplement. Alors ensuite, un choix important, bien entendu, ça va être le temps que vous souhaitez consacrer à votre imprimante. Voilà, est-ce que vous avez du temps à consacrer ou pas à votre imprimante 3D? Ensuite, la chose à savoir, c'est où sera placée cette imprimante et surtout, qu'est-ce que vous souhaitez imprimer avec cette imprimante. Alors, un choix important aussi pour votre imprimante 3D, c'est tout simplement le choix du plateau chauffant ou pas. Est-ce que vous allez imprimer uniquement du PLA ou est-ce que vous souhaitez imprimer peut-être de l'ABS et d'autres matériaux? Donc tout ça, si vous souhaitez avoir une imprimante avec un plateau chauffant, voilà, c'est indispensable pour pouvoir imprimer de l'ABS. Si par contre vous souhaitez juste rester sur du PLA, donc dans ces cas-là, vous n'avez pas forcément besoin d'un plateau chauffant. Donc c'est aussi un choix déterminant pour vous et c'est à vous de déterminer si vous souhaitez justement printer uniquement du PLA ou si vous printez différents matériaux comme de l'ABS. Donc tout ça, c'est important de choisir donc si vous souhaitez avoir un plateau chauffant ou pas. Le prix, parlons du prix maintenant. Le prix, bien entendu, c'est l'élément essentiel pour vous qui va déterminer le choix de votre imprimante 3D. Alors ce prix, il ne faut pas qu'il soit là un petit peu comme quelque chose qui vous restreigne. Il faut tout simplement, alors si vous définissez un certain type d'imprimante, vous allez voir que dans cette catégorie d'imprimante, vous allez avoir plein de sous-imprimantes. Il y a vraiment aujourd'hui un énorme panel en termes de choix de tarifs sur le marché pour que vous trouviez votre bonheur. Donc bien entendu, le prix, c'est quelque chose qui est déterminant pour le choix de votre imprimante 3D, mais surtout, il ne faut pas que ça soit un frein. Concrètement, si vous voyez une imprimante, je ne sais pas, de type Delta qui vous plaît, que vous pensez que ça va convenir à votre besoin et c'est vraiment votre choix, économisez encore un petit peu quelques mois si vous le pouvez et ça vous permettra ainsi de pouvoir vous offrir cette imprimante qui correspond parfaitement à vos attentes. Alors que si vous achetez, on va dire un petit peu sur un coup de tête, une imprimante qui forcément aura un coût beaucoup plus bas mais qui ne correspondra pas du tout à vos besoins, vous aurez tout simplement eu ensuite un choix. Et ce choix fait un petit peu sur un coup de tête, vous risquez de le regretter par la suite. Voilà, vous allez voir qu'au fur et à mesure de l'utilisation, que ça ne correspond pas du tout à ce que vous souhaitiez. Et du coup, tout simplement, vous auriez pu attendre, si possible, quelques mois, quelques semaines, et pour pouvoir ensuite investir dans l'imprimante qui vous convient le mieux. Donc tout ça, c'est quelque chose d'important. Et donc, il faut aussi, bien entendu, bien réfléchir avant de pouvoir tout simplement définir le choix et surtout le prix de son imprimante
imprimante 3D. Voilà, en tout cas j'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Alors j'ai volontairement oublié de mentionner pas mal de choses dans cette première vidéo, puisque je souhaite faire une série de vidéos qui, je l'espère, à la fin vous permettra de déterminer l'imprimante qui correspond le mieux à votre personnalité, à vos besoins et à votre budget. Donc si vous aimez ce concept, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça me fera super plaisir et ça me permettra de voir que cette série vous plaît. Bien entendu, donc cette série va se poursuivre, il y aura d'autres vidéos beaucoup plus détaillées qui vous permettront en tout cas de déterminer par vous-même sans avoir besoin de regarder des centaines d'heures de vidéos sur YouTube ou d'aller sur des forums ou encore de regarder quelle est la meilleure imprimante vendue en ce moment. Donc le but étant que ne vous soyez pas noyé dans cette masse de centaines d'imprimantes qu'il y a sur le marché, mais que vous puissiez par vous-même déterminer différents critères qui vous aiguillent vers l'imprimante de vos rêves. Allez, sur ce, à très bientôt. Et oui, voilà, cette vidéo est bientôt terminée, donc si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de cliquer juste là pour t'abonner à la chaîne. Si ce n'est pas encore fait, tu peux laisser un petit pouce juste en dessous de la vidéo. Et puis, comme tu peux le voir derrière moi, donc, on peut voir un magnifique coucher de soleil. Voilà, j'espère que cette première vidéo, en tout cas sur le choix de ton imprimante 3D t'aura plu. Donc, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'oubliez pas que vous êtes formidables. À très bientôt. Ciao les makers.